Je pense quand même à prendre cette qualification pour la Coupe du Monde comme une fin en soi. Mais l'attente du public, elle est énorme. Les gens, ils veulent que leur sélection brille. Et surtout ici, on sent un engouement extraordinaire. Est-ce que quel est l'objectif, on va dire, de la sélection algérienne lors de cette Coupe du Monde? Moi, je pense que l'objectif, c'est d'aller, bien entendu, tout le monde souhaite aller au deuxième tour. Je pense qu'on peut le mettre comme objectif. Mais je sais que ce sera très, très, très dur. Parce que, y compris avec le premier match avec la Slovénie, ce ne sera pas du tout facile. Alors, je ne vous parle pas des USA, que je considère également qui est une équipe très performante, qui va être très difficile également, et qui va poser, donc, qui va, elle aussi, aspirer à passer au deuxième tour. Bon, et bien entendu, je pense le favori, même pour la compétition, je pense que même pour la compétition du mondial, c'est aussi l'Angleterre. Je pense que ça va être une équipe avec les meilleurs joueurs qui jouent dans le meilleur championnat du monde. Je pense que l'Angleterre aussi, disons, c'est même pas, on peut pas la comparer. Je pense que la première place, elle va lui être destinée et elle va aller certainement beaucoup très loin dans cette compétition. Et justement, on arrive à la Bahsadan à la fin de cet entretien et je dois vous poser cette question qui concerne un petit peu votre avenir. Quel est l'avenir de la Bahsadan? Est-ce que vous allez rester à la tête de cette sélection algérienne après la Coupe du Monde, oui ou non? Bon, écoutez, on en a discuté, j'ai discuté avec le président. Donc on s'est donné un temps de... Parce que là, je vous assure, je suis complètement donc imprégné par mon travail, je n'ai pas réfléchi à l'après. Mais évidemment, le président, maintenant, c'est certain, il doit voir qu'il est très clair surtout concernant... Il ne peut pas attendre le dernier moment. Je pense que actuellement, donc, mon objectif, c'est de préparer l'équipe pour le mondial. Et au moment opportun, je pense qu'avec le président, on va trouver, je pense qu'à ce moment-là, je serai beaucoup plus serein pour penser à mon avenir. Et si je suis capable, moi, parce que là, le problème qui se pose, moi, surtout, moi, je vous le dis, c'est lorsqu'on est à la tête d'une équipe nationale, notamment, surtout ici au Maghreb, c'est beaucoup plus difficile pour un local, je dirais. Pour un gars du pays, c'est plus difficile que pour un étranger. Ça use sur le plan de la santé et de la présence. Et là, bon, j'aimerais bien voir dans quel état je vais être. C'est ça la décision. Je pense que dans quel état je vais être après le mondial. Si donc c'est surtout quelqu'un, c'est surtout la santé. Et s'il est moralement en forme pour affronter la suite, parce que la suite elle est enchaînée tout de suite. Tout de suite après, parce que mois d'août déjà, il y a un match amical, on l'a déjà programmé, donc on est en train de... Et septembre, déjà, on joue les qualifications de Coupe d'Afrique 2012-2013. Donc, vous voyez un petit peu je ne peux pas anticiper, je suis actuellement complètement concentré sur la préparation de l'équipe nationale. J'espère que je vais être bien du point de vue santé à la fin du parcours. Non, je pense que c'est honnête vis-à-vis du président, avec lequel on s'est engagé depuis le début à essayer de remettre en place le football algérien. Donc on a fait un pari ensemble, on a réussi, c'est tant mieux. Maintenant, je dois être fidèle à ma parole. Également pour ne pas le coincer et décider suffisamment assez tôt pour qu'il puisse ne pas perturber l'avenir de l'équipe nationale. Il y a aussi peut-être un petit danger psychologique, peut-être que ça doit rester peut-être dans le secret, parce qu'il ne faut pas perturber aussi l'ambiance des joueurs, quelle que soit la décision. Bon, quelle que soit la décision, je pense que c'est honnête et quelle que soit la décision qui va être prise, elle est prise avant le mondial, mais elle doit être simplement, je pense, pour que la sérénité dans l'équipe doit rester, quelle que soit la décision qui va être prise. Enfin, dernière, mais vraiment toute dernière cette fois, l'Algérie se trouve dans le même groupe que le Maroc lors des prochaines éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2012. Comment vous avez accueilli ce tirage au sort? Alors là, je ne m'attendais pas du tout.
on retrouve nos amis, nos frères, donc marocains. Bon, ça fait plaisir. Et je pense que moi, j'ai déjà parlé mathématiquement. J'ai dit au président, chaque équipe gagne ses 4 matchs en excluant l'adversaire direct, donc les 2 adversaires. Ça fait 12 points, n'est-ce pas? Ça fait 15. Chacun, ça fait 15. Et match chacun, ça fait 15 et on est premier, deuxième au goal average. Rabah Saadane, voilà. Le sélectionneur algérien, je vous remercie donc au nom de toute l'équipe de l'émission Le Match et au nom de tous les téléspectateurs. Merci vous aussi de nous avoir suivis depuis Alger, la capitale algérienne qui vit et qui vibre au rythme du football et des Fennecs algériennes. À la prochaine.